Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce petit direct un peu impromptu qui se veut répondre à une de vos demandes récurrentes et à une proposition que je vous ai faite il y a quelques jours, comment recevoir concrètement des messages de ces guides. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années, je me demande même si c'était pas en 2015, comment recevoir des messages de ces guides, de ces défunts, de l'au-delà, voilà, et de l'invisible. J'avais donc déjà fait une première vidéo là-dessus qui est toujours d'actualité, que vous pouvez toujours consulter sur ma chaîne YouTube. Mais là, je travaille avec une technique un peu particulière depuis quelque temps que j'avais envie de vous partager et que j'avais envie de vous faire explorer, exploiter, pour pouvoir créer vraiment comment dire, oui, un lien peut-être un peu plus fort avec vos guides. Certains me disent, mais est-ce que j'ai des guides, moi? Oui, alors déjà, on en a tous, hein, donc je vais pas revenir sur ça. J'ai fait toute une conférence à La Rochelle autour de ça qui est visible, pareil, sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez plus d'infos sur les guides, vous irez voir celle-là. Mais donc, on a tous des guides et on peut tous communiquer avec eux. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, c'est dans cette acceptation-là que je fais un stage au mois de mars qui s'appelle Tous Médiums, parce qu'on l'est tous. Après, ça va pas être forcément tous notre job, hein, c'est pas forcément tous notre mission de vie, mais on a tous ce lien avec l'invisible, avec l'au-delà, on a tous ces capacités à communiquer avec l'invisible et avec donc des vibrations d'un autre plan. Le tout est de savoir comment. Alors d'autres vidéos aussi sont consultables qui peuvent vous répondre, comme par exemple un atelier que j'avais fait sur les signes et les synchronicités. Ça aussi c'est une façon de dialoguer avec ses guides. Ou d'autres vidéos sur l'écriture intuitive. Ça encore c'est une façon de communiquer avec ses guides. Mais là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle une convention. Créer une convention avec ses guides. Alors le terme étant, je trouve, un peu pompeux et un peu technique, j'ai envie de dire. J'ai plus envie de rester dans la légèreté et juste appeler cette vidéo comment communiquer avec ses guides, comment recevoir des messages de ses guides. Parce que des fois, on a besoin de concret. Pourquoi? Parce qu'on est sur le plan terrestre, on est sur le plan matériel et donc humain. On a parfois, souvent, ce besoin d'être d'être terre à terre, d'aller sur des réponses pratico-pratiques. Alors vous le savez, pour ceux qui me consultent ou qui suivent mes vidéos, c'est bien souvent pas comme ça que nos guides fonctionnent. Ils vont plus être dans des conseils de l'ordre du subtil, de l'imagé, du symbolique. Et donc c'est leur façon de redescendre de leur plan céleste vers notre plan terrestre en nous donnant quand même la main, en nous donnant quelques conseils, quelques indications, mais en restant quand même, eh bien, avec toute leur lumière et tout ce bel amour qu'on leur connaît. Donc, eh bien, quand on a besoin de savoir si on doit changer de travail ou si notre voiture va nous lâcher ou si on va obtenir le prêt dont on a besoin pour faire telle ou telle chose, des fois on aurait bien besoin d'une réponse. Et puis ben, nos guides vont nous répondre de manière floue, enfin que nous on va interpréter comme floue parfois. Ils vont nous répondre, voire pas du tout. On a l'impression qu'ils nous répondent pas. Je dis bien on a l'impression, parce que voilà, Nadine le dit juste à l'instant, je leur parle, mais les réponses ne me semblent pas être les miennes. Parfois, ça peut être de l'ordre du mental. Et puis parfois, on a l'impression qu'on est abandonné. Moi, j'ai pas de guide. C'est parfois ce que me disent les gens. Parce que ils m'ont laissé tomber. Non, 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 non. Ils ne laissent tomber personne. Le truc, c'est que est-ce que je suis en capacité d'accueillir les messages qu'ils ont envie de me transmettre? Alors parfois, ben moi je suis pas en capacité. Je suis fatiguée, je suis pressée, je suis impatiente. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie du fonctionnement de l'être humain. Parfois, j'ai envie de savoir. Parfois, j'ai ce besoin-là d'être accompagnée très concrètement.
alors je crée une convention. C'est-à-dire que je vais poser, et c'est là tout l'intérêt et l'importance du truc, je vais poser une question très précise à mes guides. Il faut qu'elle soit la plus précise possible. Si vous dites, est-ce que je vais tomber enceinte? Vous allez peut-être avoir la réponse oui, je vais vous expliquer comment après, mais vous ne savez pas quand. Vous pouvez tomber enceinte dans 7 ans. Hein, donc, moi, je vais poser, je vous le dis parce que je l'ai fait. Est-ce que je vais tomber enceinte? Bah oui, ils m'ont bien montré que oui, mais je ne savais pas que ça aurait été 3 ans après. Enfin, 2 ans et quelques, 2 ans et demi. Donc, effectivement, voilà, il faut être le plus précis, le plus concis possible, mais il faut aussi accepter que peut-être nos guides ne vont pas nous répondre. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que on n'a pas besoin de la réponse tout de suite, c'est que le fait de ne pas avoir la réponse va nous permettre de nous tourner vers d'autres possibles. Donc il faut déjà comprendre ça, hein. Il faut l'accepter, de se dire attention, parfois les guides vont pas nous donner la réponse parce que sinon c'est trop facile, parce que sinon on pourrait être tenté de demander une réponse pour tout. Et c'est là aussi le risque, hein, la dérive éventuelle, et il faut faire attention à ça, de ne pas poser des questions pour, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais enfin trop souvent, et donc de se noyer dans un espèce d'assistanat finalement qui va être loin de l'accompagnement dont on aurait réellement besoin. Donc, c'est dans cette acceptation-là, dans cet accueil vraiment, de ce lien qui vous lie avec l'invisible, avec vos guides, que je vous invite à commencer à créer des conventions pour vos questions futures. Alors, on va poser donc une question très précise, la plus précise possible. On va déjà intégrer en soi que l'on accepte de ne pas avoir de réponse, que l'on accepte d'avoir une réponse qui ne nous convient pas, et vraiment là, on peut se dire « Ok, c'est bon, j'ai des chances d'avoir une réponse. » Si je suis dans cet accueil-là, il y a des chances qu'à un moment donné, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors, quand on crée une convention, on pose donc cette question précise et on va créer avec nos guides un nom de code, un mot de passe. Alors, vous allez comprendre que ça peut se faire de différentes manières, qui va venir répondre à notre question. Je m'explique. Je vais prendre un exemple très concret. Mon époux et moi souhaiterions acquérir un nouveau logement, une nouvelle habitation, et donc pour cela, il nous faudrait un prêt immobilier. Un prêt bancaire en tout cas. Vous voyez l'importance, je dis bancaire parce que c'est peut-être un montage financier. Bon bref, donc qui peut être ne pas être un prêt immobilier, mais peut-être un prêt d'un autre ordre. Bon, je ne connais pas tant que ça en service bancaire. Donc il vaut mieux, vous voyez, être précis dans ce que l'on demande. Alors là, si je garde cet exemple-là, je ne vais pas dire est-ce que je vais avoir mon prêt ? Parce que je peux avoir un prêt finalement pour une autre maison, ou pour autre chose, ou pour acheter une voiture, ou pour j'en sais rien. Donc je vais être très précis. Est-ce que nous allons, parce que c'est pas moi toute seule, c'est mon époux et moi, est-ce que nous allons obtenir un prêt qui nous permette d'acquérir le bien sollicité et éventuellement, voilà, on rajoute l'adresse pour que ce soit extrêmement précis. Donc, vous voyez à quel point il faut aller, voilà, hein, de manière la plus pointue possible, pour pas qu'il y ait d'erreur, pour pas qu'il y ait de malentendus. Quand on a posé cette question-là, on peut l'écrire. D'ailleurs, moi, je vous invite à l'écrire sur un petit carnet avec la date, pourquoi pas même l'heure. Vous verrez que peut-être vous retrouverez des similitudes, des heures miroirs, ou peut-être que la réponse qui vous sera donnée arrivera le lendemain, vous voyez, 24 heures plus tard ou 72 heures plus tard, à la même heure, à la même période de la journée. Enfin, c'est intéressant, vous voyez, d'aller noter des choses comme ça. Je note ma question. Puis du coup, ça me permet de bien la revérifier, la relire, vérifier s'il ne manque pas d'éléments pour que tout soit bien
concret, complet et précis. Et quand j'ai posé ça, voilà, je vais vraiment demander à mes guides de me connecter à eux, ouvrir mon cœur, être dans l'accueil de la réponse ou de la non-réponse. Et je vais formuler ce fameux mot de passe, nom de code. Alors, par exemple, pour une de mes dernières questions, j'avais demandé à voir 5 roses roses, et j'avais une idée d'un rose clair d'ailleurs, un rose poudré. Je voulais voir 5 roses clairs avant mercredi soir. Donc j'avais posé la question le lundi matin et j'avais dit, voilà, si la réponse est oui, si la réponse à cette question est oui, alors montrez-moi, mettez sur mon chemin 5 roses claires d'ici mercredi soir. Alors attention, mercredi soir, ça veut dire mercredi minuit. Hein. Et là, il va falloir garder les yeux grands ouverts. Il va falloir faire attention aux pubs télé, mais aux affiches. Il va falloir faire attention à ce dont on nous parle, à ce qui peut passer à la télé, à la radio, aux cadeaux, courriers que l'on peut recevoir. Tout est prétexte à faire passer l'information. Vous leur demandez de passer tel ou tel élément. Alors, des fois, moi, je suis un peu... vous voyez, ça va, selon la question, selon si j'ai vraiment besoin de certitude, parce que finalement, notre mental, notre ego, lui, il fait du petit vélo. Hein. C'est la fête au village. Hein. Et donc, c'est pour ça que je viens solliciter mes guides et que je crée une convention, parce que j'ai ce besoin-là de faire taire un peu mon mental. Et d'être rassuré, bien sûr. Quand on pose une question, c'est qu'on a besoin de réassurance et donc de limiter certaines peurs. Bon. Voilà, toujours est-il que... et donc, parfois, je vais être très... je vais demander des choses, je vais dire un peu impossibles. Je me souviens... je suis vache, hein, des fois, avec mes guides. Je me souviens leur avoir dit une fois... j'étais partie donc à l'église. J'étais dans une cathédrale. Et nous essayions... désespérément, entre guillemets, d'avoir un enfant. Je leur ai dit, si je vais retomber enceinte, alors montrez-moi un oiseau dans la cathédrale. Style, il n'y a pas d'oiseaux qui peuvent rentrer dans la cathédrale, quoi. Et puis je dis ça, et puis voilà, je regarde donc au plafond la décoration qu'il y avait, parce que je me faisais cette remarque-là, tout en visitant la cathédrale. Donc je finis de me dire ça dans la tête, et puis je regarde le plafond qui était magnifiquement décoré, et là, qu'est-ce que je vois au-dessus de ma tête? En mosaïque, un immense et magnifique oiseau blanc, colombe très probablement, et là je dis, ouais bon, quand même. Vous voyez, donc, parfois, il faut être très précis aussi dans cette convention qu'on va créer, et puis être très précis dans la réponse que vous attendez de vos guides, pour, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Si vous leur dites, j'aimerais savoir si je dois changer de voiture, si c'est ça, montrez-moi une voiture rouge, excusez-moi, mais vous risquez de voir une voiture rouge passer dans la journée. Alors, si vous dites, montrez-moi une voiture rouge dans les 10 prochaines voitures, là, vous voyez, on est déjà un peu plus restreint, donc on a déjà plus de chances qualitativement d'avoir une réponse qui va être fiable. La dernière question que j'ai posée aussi, j'ai demandé à avoir un hérisson, quel que soit le format. Hein, là, je précise quel que soit le format. Bon, un hérisson, c'est quand même pas, enfin on croise pas ça partout. Et puis j'ai passé la journée, j'ai demandé avant la fin de journée. J'avais rien, bon bah je dis bah c'est mort, hein, c'est non. Hein. Et le soir, il était déjà bien 22 h, je jouais sur mon téléphone à un jeu de mots. Et le pseudo de la personne qui jouait avec moi, son image, son avatar, c'était un hérisson. Et bon, bah voilà, là je me suis dit, ok, calme ton impatience, tu as eu ta réponse en fin de journée, c'est pas anodin, tu dois apprendre. Mon mari rigole, il est derrière dans la pièce. Bon, ça c'est un autre sujet, on en discutera un autre jour. C'est vrai que je travaille ça en ce moment, la patience. Bon bref,
allez, ça c'est un autre sujet. Mais bon, voilà, donc il faut être aussi précis dans la convention qu'on va créer. Et voyez, je vous disais tout à l'heure l'importance de prendre en note la question que vous allez poser parce que, moi j'ai bien ri, je ris toujours, mais enfin je ris un peu jaune. J'ai posé une question qui était à ce moment-là importante pour moi. Je sais qu'elle concerne mon travail, je m'en souviens, je sais que c'était voilà, une question par rapport à ce que je devais faire ou pas faire. Et je leur ai dit, si c'est ok pour vous, si vous êtes en accord avec ça, alors montrez-moi un colibri. C'est pareil, un colibri, on n'en trouve pas partout. Et bah depuis, je vois des colibris partout, puis c'est devenu un peu un jeu, on en rigole, hein, parce que le problème, c'est que je ne sais plus ce que j'avais posé comme question. Donc, je me retrouve avec la réponse qui est un grand oui, oui, vas-y, fonce. Et puis, je ne sais plus ce que j'avais demandé, je ne sais plus ce que j'avais sollicité à mes guides. Oui, bon, ça c'est pour les anecdotes un peu rigolotes, mais... Donc, il faut se prendre au sérieux autant que garder ce côté léger. Vos guides vont pas vous faire de la voyance, hein. C'est pas leur job. Mais effectivement, sur des grands projets, sur des grandes questions, sur des choses qui vous touchent vraiment profondément, qui vous tiennent à cœur, vous pouvez les solliciter de cette manière-là. Donc je le répète, c'est pas de la voyance à tout va. Et d'ailleurs, si vous risquez à cela, vous risquez d'avoir des réponses faussées, d'avoir un peu du foutage de gueule, c'est-à-dire que vos guides vont s'en amuser et vont vous faire apprendre, bien comme moi, la patience. La patience et puis l'apprentissage aussi. Je rigole, mon mari fait il fait le pitre derrière, mais il a raison, j'ai vraiment cette leçon-là à acquérir en ce moment. Et donc, il faut pas en jouer, hein, il faut pas en surjouer. On peut poser comme ça une question de temps en temps parce qu'on en ressent vraiment le besoin et puis qu'on a besoin de cette connexion avec nos guides. Mais il faut pas, moi je trouve, hein, enfin c'est ma façon de voir les choses, en abuser. C'est, je trouve, depuis quelque temps, j'utilise ça maintenant, une belle façon de se connecter, se reconnecter à eux, quand dans notre quotidien mouvementé, aheuré, très pris, hein, dans des plannings qui parfois explosent, un petit clin d'œil, voilà, dans la journée où on va se dire « Oh, tiens, une rose rose ou un hérisson ou un colibri. » Ah, waouh, ça me reconnecte à l'invisible et à cette part de divinité finalement qui réside en moi et qui va résonner avec mes guides spirituels. Pour moi, c'est un petit jeu entre nous, c'est un lien invisible qui reste, voilà, qui reste créé et qui va me permettre, en plus du reste évidemment, mais voilà, dans certains moments de ma vie où j'ai besoin d'eux, j'ai vraiment besoin qu'ils me tiennent la main et qu'ils me disent ok ça va aller, ou au contraire, quand je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire que je n'obtiens pas ces hérissons ou cette fleur, eh bien, ça me fait aussi travailler l'acceptation. Donc dans tous les cas, c'est toujours dans la bienveillance, c'est toujours pour nous une leçon, et c'est toujours intéressant voilà, de tester des choses nouvelles. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser parfois des questions et à vous dire j'ai été oubliée, on ne s'occupe pas de moi, je ne suis pas accompagnée. Je trouve que comme ça vous permet très concrètement de visualiser, de concrétiser, de conscientiser ce lien avec l'invisible, ce lien avec vos guides spirituels qui est absolument indéfectible. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de m'avoir sollicité aussi pour cette question-là. C'est toujours un très beau partage, donc voilà, moi je suis ravie de partager mes astuces, mes expériences de vie avec vous. Je suis sûre et certaine que ça pourra aider plus d'un. N'hésitez pas à mettre sous la vidéo, je vais la mettre en replay tout à l'heure sur YouTube, vos commentaires, vos expériences. J'ai testé, ça a fonctionné. J'ai testé, j'ai récupéré telle ou telle information.
voilà, c'est aussi fait pour ça, hein, mes vidéos sont faites aussi et principalement pour ça, le partage. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ils sont là.